Aujourd'hui, nous allons confectionner la grande poche à Somi et sa pochette de beauté. Suivez-nous. Pour ce faire, nous avons besoin du patron de la grande poche à Somi de Caladri UCC. Vous le trouverez sur notre site internet, onglet tuto et patron. Pour les tissus, 3 possibilités se proposent à vous. Au choix, vous pouvez prendre un même tissu identique pour l'intérieur et l'extérieur, ou 2 tissus différents pour l'intérieur et l'extérieur, ou recycler des vêtements comme les jeans pour confectionner des poches à Somi originales. Ici, nous avons choisi de recycler une jupe en jeans. Pour cela, nous avons décousu les poches et nous avons surpiqué les marques des anciennes piqûres pour mettre en avant la différence de ton entre le dessous de la poche et le reste de la jupe. Nous attirons votre attention sur le nom porté aux différentes pièces du patron. Les pièces extérieures, A et B. Les pièces intérieures, A' et B'. Pour obtenir nos 4 pièces, nous avons découpé les pièces A et B dans la jupe en jeans, puis nous avons découpé les pièces A' et B' dans un tissu en coton provenant d'un drap recyclé. Pour confectionner une poche à Somi originale, nous avons centré la poche sur la pièce B. La partie qui permet le passage de la Somi doit être enlevée des pièces A et A'. Nous marquons l'écran en coupant sur 1 cm aux endroits indiqués par un trait sur le patron. Nous renouvelons le marquage d'écran sur les 3 autres pièces. Nous obtenons 4 pièces, A, B, B' et A'. Pour cette prochaine étape, vous devez vous munir d'un morceau de scratch de 2 cm de large, au maximum, sur 5 cm de long. Pour cela, nous allons coudre le morceau de scratch à 2 cm du bord de chaque pièce en le centrant. Nous allons coudre la partie douce sur la pièce A' et la partie rugueuse sur la partie B'. Pour coudre le milieu des pièces A et A', nous allons coudre à 1 cm du bord du trou en superposant les pièces, endroit contre endroit. Pour une aisance lors de votre couture en courbe, vous pouvez diminuer la vitesse de votre machine. À ce niveau de l'étape, nous allons maintenant cranter le bord qui vient d'être cousu. Enfin, vous allez retourner votre ouvrage en insérant A dans le trou de A'. Repassez le bord pour obtenir un trou bien formé. Maintenant, nous allons surpiquer à 2 mm du bord. Pour obtenir une belle surpiqûre, nous allons surpiquer sur l'endroit de la pièce A. Pour coudre la coulisse, vous allez piquer à 1 cm de la surpiqûre. Il est important que la couture soit à 1 cm pour permettre le passage de l'épingle à nourrice. Pour pouvoir entrer l'élastique, nous avons laissé une ouverture de 1 cm en bas, au centre de la pièce. Pour vous aider, vous pouvez marquer le milieu en pliant la pièce sur elle-même. Pour finir cette étape, nous avons besoin d'un morceau de 26 cm d'élastique, 22 cm si vous faites la petite poche à Somi. Vous pouvez fixer l'extrémité de votre élastique sur le côté par une épingle, le temps du passage de l'élastique. Nous allons maintenant coudre le bas des pièces A et A'. Pour cela, vous devez ouvrir l'ouvrage, placer le bas des pièces à plat, envers contre votre poste de travail. Maintenant, vous repliez le haut des pièces sur lui-même. Vous épinglez le bas des pièces A et A' de cran à cran pour réaliser une piqûre à 1 cm du bord. Vous pouvez voir ici l'espace non cousu qui permettra de retourner l'ouvrage. Vous allez maintenant retourner l'ouvrage par un des espaces. Il est possible qu'il soit nécessaire d'ajuster l'écran avec une paire de ciseaux pour avoir toute la marge de couture sortie pour la suite de la confection. Nous allons repasser le bord du bas des pièces A, A' et surpiquer à 2 mm du bord, du cran au cran. Pour les pièces B, nous allons reconduire les mêmes étapes pour coudre le bas.
Contrairement à la pièce A, nous n'aurons pas besoin de replier sur lui-même le haut de l'ouvrage. Nous allons disposer les deux pièces B et B' endroit contre endroit, épingler de cran à cran et coudre à 1 cm du bord du bas. Nous avons cousu le bas des pièces B et B' à 1 cm du bord. Nous allons maintenant cranter le bas des pièces. Puis retourner l'ouvrage, repasser et surpiquer à 2 mm du bord. Nous allons maintenant coudre le haut des pièces A et B ensemble. Pour cela, vous devez positionner les deux faces de la poche à stomie, endroit contre endroit, des pièces A et B. Puis effectuer une couture à 1 cm du bord, de cran à cran. Pour finir, vous pouvez surfiler ou cranter le tissu.